Avant de terminer sa Écoutez ça là. communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan Hein? pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Hein? Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Attendez, la famille. Vous aviez compris comme moi? Non. Non. En fait, je viens de tomber sur ça là, sur cette vidéo. J'étais couché sur le point de dormir. Parce que je viens à peine de rentrer. J'ai cru que c'est un comédien. C'est un comédien qui parle. Un guignol. Je suis allé vérifier. J'ai tapé pour vérifier l'information. Parce que lorsque je vois quelque chose, je ne connais pas le monsieur. Bon, tu vérifies l'information pour voir vraiment si c'est vrai. Apparemment, c'est vrai. Apparemment, c'est un ministre porte-parole du gouvernement congolais qui parle comme ça. Il dit que le Congo boycotte la CAN désormais. Et écoutez ce qu'il a dit. Les raisons. Il dit les supporters congolais ont été maltraités ici en Côte d'Ivoire. Il dit ils ont diminué leur place. Ils ont refusé qu'ils rentrent avec les kits de dénonciation des génocides qui se passent au Congo là-bas, à l'est du Congo. Il dit pour ça, le Congo se retire de toute activité de la CAN jusqu'à nouvel ordre. Mais ça là, c'est-à-dire c'est la plus grosse honte que le Congo vient de prendre, que les dirigeants congolais viennent de prendre là, aux yeux du monde. Mais ils n'ont plus rien à dire apparemment. Ils n'ont plus rien à dire. Ils sont impuissants face à toute la situation. Ils ne savent pas quoi faire. Et ils cherchent un bouc émissaire. Ils cherchent quoi dire. Mais ça là, c'est une preuve de faiblesse de la part de ce gouvernement congolais. Je suis désolé. Peuple congolais, je suis désolé, mais vos dirigeants, ce n'est pas la peine. Cette image-là, regardez très bien. Ils sont où? Ils ne sont pas dans le stade comme ça. Qu'est-ce qui est écrit? Stop au génocide. C'est pas ce qui est écrit là. Ça là, c'est pas des Congolais. Ils ont refusé qu'ils rentrent avec ça là. On aurait appris que la CAF avait refusé que les joueurs congolais portent un brassard. Le brassard noir. En hommage aux victimes. On a tous appris ça. Et moi-même, j'avais dénoncé ça. Je dis, si c'est le cas, ce n'est pas normal. Mais après, on a vu les joueurs congolais sur le terrain. Ils avaient le brassard noir. Et lorsqu'ils chantaient l'hymne national, ils ont fait le geste de protestation. Et nous, toute l'Afrique, se joint au Congo pour protester. Mais là, le gouvernement congolais vient de montrer une grosse faiblesse, un plus bas niveau d'état d'esprit au monde entier. Ça là, c'est une catastrophe. Et à l'Assemblée, c'est-à-dire au Conseil de ministres là-bas, eux-mêmes, ils font le geste, c'est-à-dire un geste de... Ils protestent par rapport à quoi? Au lieu... Attends, il est où le rapport avec la CAF, c'est-à-dire le génocide, paradis, des trucs?
Mais vous êtes des mauvais perdants. Si c'est le cas, c'est que vous êtes des mauvais perdants. C'est lorsque le Congo est éliminé, hein, de la CAN, que vous voyez tout ça là, que vous venez nous dire que des supporters congolais ont été maltraités, que vous venez dire ici, franchement, qu'on a refusé que des trucs rentrent dans le stade pour protester. Pourtant, c'est faux. Ils sont rentrés avec des banderoles. Ils sont rentrés avec des banderoles dans le stade. C'est faux, c'est archi faux. Ce n'est pas vrai. Vous n'aviez plus de mots. Ça là, ce n'est pas rassurant. Le peuple congolais, franchement, est à la merci des rebelles. Je suis désolé de vous dire ça. Vous êtes à la merci des rebelles. Parce que ceux qui sont censés se lever pour vous défendre, pour agir, pour trouver des solutions, pour stopper le génocide, le massacre qui se passe à l'est du Congo, c'est des faibles. C'est des faibles qui pleurent comme tout le monde, qui s'apitoient sur leur sort, qui trouvent des fausses excuses, des mauvaises excuses, qui cherchent des problèmes où il n'y en a pas. Mais si vous décidez de boycotter la CAN là, si vous retirez des activités de la CAF, mais vous faites mal à qui? Vous faites mal à qui au fait? À l'équipe nationale du Congo? Vous faites mal à l'équipe nationale du Congo, hein? Qu'est-ce que ça peut faire à la CAF? Qu'est-ce que la participation ou la non-participation du Congo à la CAN là? Ça va faire quoi? Ça va empêcher que la CAN se tienne? Il y a combien de pays en Afrique? Hein? Bon, lampadaire a commencé encore. Il y a combien de pays en Afrique? Dites-moi. Il y a combien de pays en Afrique? Vous pouvez me dire? Si le Congo ne participe pas, ça va empêcher tous ces autres pays à participer? Regardez ce qui va se passer au Maroc l'année prochaine. Hein? Vous allez voir si ça va affecter la CAF. Mais attendez, au lieu de rentrer dans des conflits inutiles avec la CAF, trouver, c'est-à-dire bon, mettre des accusations farfelues sur la CAF, sur la CAN ici en Côte d'Ivoire, trouver des solutions pour vous débarrasser des rebelles, des rebelles de M23 ou bien. Trouver une solution pour protéger votre population. C'est ce qu'il faut faire en ce moment. La guerre au Congo, ça dure pendant combien ça fait combien de temps? Trouver une solution pour combattre les rebelles, pour repousser les rebelles hors des frontières du Congo, pour protéger la population de Goma. Trouvez pas de fausses excuses. Créez pas non, dites-moi que ce n'est pas vrai, s'il vous plaît. Dites-moi que vraiment, c'est de la comédie. C'est de la comédie, ce n'est pas le porte-parole du gouvernement qui vient de parler là. Dites-moi que lui là, vraiment, ce n'est pas un ministre congolais. S'il vous plaît, dites-le moi. Parce que jusqu'à preuve de contraire, moi je ne crois pas. Hein. Même si je suis allé vérifier l'information, franchement, dites-moi que lui là, le monsieur qui a parlé là, il ne parle pas au nom du gouvernement congolais. Il ne parle pas au nom du président Tshisekedi. Si c'est le cas, ce n'est pas rassurant. Hein. Vous voyez, mes yeux sont rouges. J'avais commencé à dormir. Je scrollais comme ça, je suis tombé sur ça là. J'ai dit, mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est quand le Congo est éliminé que vous allez sortir avec ça là. Avec des accusations comme ça. Quel supporter a été maltraité? Quel supporter a été maltraité? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas accuser à tort. Aucun supporter n'a été maltraité ici. Jamais de la vie. Par qui que ce soit. Jamais de la vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, en fait. Excusez-moi, mais ce n'est pas possible. Arrêtez. Donc c'est un peu ça. Si le Congo se retire de la CAN, boycotte la CAF, franchement, c'est au détriment du Congo. Hein? C'est au détriment du football congolais. Ça ne peut rien faire à la CAF. Ça n'empêchera pas la CAN de se tenir. Au lieu de vous... Ça même, c'est passé. La CAN là est passée. Ce n'est pas important.